En couple avec Louise depuis plusieurs semaines déjà, Bart essaie de trouver sa place au sein de cette nouvelle famille recomposée. Hector Langevin, son interprète, nous parle de Bart et de ce qu'il attend dans Demain nous appartient. Allociné, depuis ses débuts dans Demain nous appartient, Bart a bien grandi. Quel regard portez-vous sur votre personnage et les épreuves qu'il a traversées dans la série? Hector Langevin, après bientôt 4 ans dans la peau de Bart, je me sens bien. C'est chaque jour de mieux en mieux de le jouer et d'apprendre à le découvrir à travers ce qu'écrivent les auteurs. Bart a vécu plusieurs histoires d'amour ces dernières années et s'est révélé être au fil des épisodes un personnage fluide et pansexuel. Est-ce important pour vous de pouvoir incarner un jeune homme aussi moderne à la télévision? C'est bien de pouvoir défendre ça en 2021 et à une heure d'aussi grande écoute. C'est important. Est-ce que cela fera avancer le sujet? Je n'en sais rien, mais si à mon petit niveau je peux essayer d'ouvrir quelques esprits, cela me va. Je n'ai pas de prétention plus grande que celle-ci. Je suis content de pouvoir défendre ce sujet qui mérite d'être connu et libéré. Cela fait plusieurs semaines que Bart est en couple avec Louise, une mère de 2 adolescents avec laquelle il forme désormais une nouvelle famille recomposée. Selon vous, qu'est-ce que Louise apporte à l'équilibre de votre personnage? Je pense que Louise, Alexandra Naoum, et la relation qu'il a avec elle ont permis à Bart de devenir un adulte plus rapidement. C'était un pré-adulte et c'est désormais un adulte. Cette nouvelle famille que vous formez fonctionne très bien à l'écran. Comment s'est passée votre rencontre avec Alexandra Naoum, Christophe Ebed et Maria Bernal et comment cela se passe-t-il sur le tournage? Ça se passe trop bien. C'est un bonheur de tourner avec eux trois parce que ce sont des Ferrari. Ils ont la fougue du projet et je pense que c'est ce qu'il me fallait après presque 4 ans dans Demain nous appartient. J'avais besoin de ce nouvel élan de motivation. Ils m'ont mis un électrochoc et je suis reparti comme à mes débuts dans la série. Il n'y avait pas de lassitude parce que j'aime vraiment mon travail, mais il y avait une sorte d'habitude. Cet élan de nouveauté dans la vie de Bart m'a beaucoup motivé. Tout comme la confiance témoignée par les producteurs de Telcel. C'est un vrai gage de confiance, une aussi grosse intrigue et j'en suis très content. Si jusqu'à présent Bart cherchait à être un beau-père cool auprès des enfants de Louise, l'accident de trottinette d'Aurélien semble avoir été un électrochoc pour lui. Bart parviendra-t-il à faire preuve de plus d'autorité auprès d'Aurélien et Mathilde et comment va évoluer sa relation avec eux? Bart va décider de s'assumer et d'assumer son autorité un petit peu trop rapidement et sans forcément mettre de forme, ce qui va surprendre Aurélien et Mathilde qui vont avoir un peu de mal. Mais finalement, ils vont comprendre et ils vont se faire petit à petit aux règles. Après, ça reste des adolescents donc ils vont faire des conneries dans le dos des parents, c'est normal. Si jusqu'à présent Bart avait la place du beau-père cool, petit à petit il va avoir la place du beau-père tout court. Ni trop cool, ni trop méchant. Selon vous, Bart ne manque-t-il pas finalement de maturité pour gérer la situation avec Aurélien et Mathilde? Je ne dirais pas qu'il manque de maturité. Je dirais qu'il manque parfois de responsabilité dans certaines situations, mais c'est très vite rattrapé par le fait que Louise lui en parle directement. Il apprend de ses erreurs. C'est ça qui est génial.
Grâce à cette intrigue, mon personnage va pouvoir grandir très vite et évoluer vers d'autres sujets, d'autres sphères. Ce qui était un peu bloquant pour les auteurs de Demain nous appartient, qui avaient face à eux ce personnage d'ado pré-adulte, à un âge où il ne se passe pas des choses très intéressantes. Ils ont réussi à rendre ce truc-là intéressant en faisant évoluer Bart d'un seul coup et j'ai trouvé ça fou. Quel va être le rôle de Louise vis-à-vis de tout cela? Va-t-elle aider Bart à trouver ses marques ou le laissera-t-elle faire par lui-même? Louise va l'aider. Elle va le regarder avec un regard bienveillant mais un peu moqueur. Comme c'est très nouveau pour Bart, ça fait rire Louise et elle l'aide à se relever à chacune de ses erreurs. Ce sont des erreurs bénéfiques parce qu'au final il ne les refera plus. Bart et Louise travaillent ensemble au Little Spoon et sont parvenus à trouver un équilibre entre vie privée et personnelle. N'ont-ils pas peur quelque part d'user leur couple en passant l'intégralité de leur journée ensemble? C'est une bonne question mais je ne sais pas, rire. Il n'y a pas de vraie bonne recette pour que ça aille bien dans un couple mais l'essentiel pour moi c'est de s'aimer. Et quand Bart et Louise le font, je trouve qu'ils le font plutôt bien. Malgré les tensions qu'il peut y avoir, soit à l'appartement, soit au Little Spoon, ils s'en sortent toujours parce qu'ils veulent que ça dure et qu'ils s'aiment suffisamment pour être plus adultes que leurs petites embrouilles. Le père d'Aurélien et Mathilde est souvent évoqué dans la série. Peut-on s'attendre à le voir débarquer et mettre la pagaille dans la famille que Bart et Louise sont en train de construire? Aucune idée. Je découvre ce qui va arriver à mon personnage quasiment au jour le jour. Je ne suis pas trop du style à gratter des infos auprès des auteurs. Tout ce que je peux vous dire, c'est que pour l'instant ce n'est pas en tournage. Alors qu'Anna, Maud Baker, a rencontré officiellement la nouvelle compagne de Bart, ce n'est pas encore le cas de Flore, Anne Caillon. Comment va se passer cette rencontre et quelle va être la réaction de Flore face à la nouvelle compagne de son fils? Flore a déjà rencontré Louise au marché de Noël et elle s'était plutôt bien entendue. Bart va prochainement intervenir dans la relation Flore et Anna et va essayer de les réconcilier à sa manière. Il y a des épisodes assez sympas qui arrivent autour d'un jeu de société. Il va essayer de réconcilier ces deux mères et de passer un peu plus de temps avec Louise, Flore et Anna. Cela va donner lieu à des moments de comédie assez intéressants. Je me souviens de ce tournage avec mes trois drôles de dames où on a passé une journée entière assises autour d'une table à parler de tout et n'importe quoi en oubliant qu'on tournait. On a passé une journée de dingue, je me suis régalé car cela faisait un moment que je n'avais pas tourné avec Anne Caillon et M. Avec Alexandra Naoum, ce sont trois machines de guerre auprès desquelles j'apprends énormément sur mon métier. Bart s'était fermement opposé à ce que Flore se mette en couple avec Alexandre Brasseur. Les deux hommes finiront-ils par se rapprocher? Je ne sais pas si c'est en cours d'écriture ou non mais j'adorerais ça. J'aime tellement jouer avec Alexandre Brasseur, c'est vraiment agréable. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être écrites sur la relation entre Bart et Alex. Finalement, Bart est toujours entouré de femmes mais je pense qu'il a un petit manque d'un père. Comme il n'a pas eu de papa, je pense qu'il est un peu en recherche de ça et que ce serait intéressant à soulever. En plus d'être très proches, Bart et Maxime,
Clément Rémien, partage des parts du Little Spoon. Est-il prévu que votre personnage fasse de nouvelles apparitions dans Ici tout commence? Je ne sais pas, mais je serais ravi de les voir à l'Institut. Ce qui est assez drôle, c'est que depuis le second confinement, je me suis découvert une passion folle pour la cuisine et à chaque fois que je cuisine je n'arrête pas de me dire que j'aurais dû aller jouer dans Ici tout commence, rire. J'espère aller leur faire des coucous évidemment. C'est le beau bébé de TF1 qui atteint son 100e épisode et on est fiers d'eux. Ce sont nos collègues de travail et nos copains. Ce que Clément fait dans Ici tout commence m'impressionne à chaque fois. Je suis super content parce qu'on a commencé ensemble et il a pris un avion qui l'a emmené très haut avec Ici tout commence. Je suis fier de ça et de pouvoir voir ça de très près. Avez-vous d'autres projets en dehors de la série dont vous pouvez parler? Malgré le contexte, ma vie de musicien est en train de beaucoup bouger. Ça a été un moteur lent à démarrer parce que j'avais besoin d'un certain calme dans ma vie que j'ai trouvé et qui m'a permis de m'y mettre à fond. Du coup, j'ai tout un projet musical avec la sortie de musique évidemment. Mais j'ai surtout le projet d'un DJ7 qui aura la particularité de mêler pour la première fois mon métier de comédien et mon métier de musicien. Je vais essayer de mélanger mes deux passions pour donner un contenu étrange, jamais vu je crois, entre la dramaturgie et la musique. Ça va être un très beau projet, j'en suis sûr. 나